Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer la bonde d'un lavabo avec trop-plein. Nous commençons donc par installer le trop-plein à cet endroit-là. Pour ce faire, nous plaçons le joint à l'intérieur du petit rectangle. Ici, c'est un rectangle, ça peut être un rond. Nous le plaçons derrière et nous allons le visser. En essayant de le centrer. Nous serrons pour comprimer le joint, sans trop serrer car l'inox est très fin. À présent, nous allons mettre en place la bonde. Pour ce faire, nous plaçons le joint en polystyrène sur la partie en inox et nous voulons la placer comme ceci au centre du trou de l'évier. En dessous de l'évier, nous allons placer cette bonde avec ce joint qui fera l'étanchéité. Et nous le visserons par le dessus avec cette vis fournie. Nous vérifions que nous sommes centrés par rapport au trou et nous finissons le vissage avec le petit élément fourni. Alors là, par contre, il faut bien serrer pour assurer une bonne étanchéité. Comme ceci. À présent, nous allons raccorder le trop-plein à la bonde. Ne jamais forcer sur ces filetages en PVC car ils sont très fragiles. Tout ça se serre à la main. Jusqu'à ce qu'on sente une bonne résistance qui écrase le joint. Comme ceci. À présent, nous allons relier la bonde au siphon. Pour ce faire, nous disposons d'un joint et nous allons simplement visser le siphon sur la bonde que nous venons d'installer. À nouveau, un simple serrage à la main suffit. Il faut sentir que l'on comprime bien le joint. Voilà qui est fait. Pour finir, il nous reste à raccorder le siphon à l'évacuation en diamètre 40, comme ceci. Pour finir, toujours vérifier l'étanchéité. Pour ce faire, nous allons remplir le lavabo d'une certaine quantité d'eau et nous allons tester l'évacuation. Bien tester tous les joints que nous avons serrés à la main et l'évacuation ici, nous n'avons aucun problème. Si vous constatez une légère fuite, il vous suffit de resserrer à la main. J'espère que cette vidéo vous sera utile et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu.